10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Aujourd'hui, nous allons discuter effectif Real Madrid car nous avons eu des informations concernant le futur de certains. On a eu aussi, il va y avoir un petit focus sur Vinicius Junior, sa prolongation de contrat. On va faire une petite mise à jour vis-à-vis de tout cela, même si ça n'a pas forcément énormément bougé, mais histoire d'un peu rafraîchir vos mémoires. Qui va prolonger? Qui va partir? On a eu quelques échos de la part du club et c'est le moment de vous les partager. Comment ça va, Teddy? Salut Victor, salut tout le monde, ça va très bien. Ça va très bien comme un mercredi quoi. Comme un mercredi après avoir vu la petite news Arbeloa et les joueurs? Ouais, très drôle. Et votre vidéo qui est sortie il y a quelques minutes sur le JDR était également la saison 2 de Mort dans le film d'ailleurs. Allez checker les amis, hein. Voilà, exactement. Elle nous a bien fait marrer celle-ci. Les gars, on dépose le petit like, on s'abonne et on réagit aux commentaires aux différentes informations qu'on va pouvoir vous dévoiler. Grosso modo, si on se la joue en mode un peu insider, on a eu Madrid nous a répondu. Voilà, j'ai envie de la tourner un peu comme ça et on a plusieurs dossiers à évoquer de plusieurs joueurs. Le gros dossier sur lequel on avait presque envie d'axer la vidéo, mais finalement on va parler un peu de tout. Il y a Vinicius qu'on va évoquer d'ici un instant. Et moi, ce que je trouve le plus intéressant quand toi et moi t'es dit, là, on a discuté en off des différentes informations qui nous sommes parvenues, c'est qu'il y a une liste de joueurs sur lesquels on sait qu'ils seront dans l'effectif pour la saison 2026-2027, et ce qui nous donne donc un horizon, si on prend un peu de recul, sur les joueurs dont il y a un doute. Et c'est ça qui est assez intéressant. Et donc avant d'évoquer le gros dossier Vini, nous, qu'est-ce qu'a pu nous dire un peu les différents échos qu'on a eus concernant ces joueurs dont la planification sportive, ils existent dedans pour 2026. Bah oui, de ce qu'on m'a dit, les joueurs c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de transfert, il n'y aura pas de prêt, il y aura rien. C'est-à-dire qu'ils seront dans l'effectif du Real Madrid, quel que soit l'entraîneur même qui arrive ou qui part ou qui revient ou que sais-je. Donc moi j'ai Carreras, Militao, Huysen, Asensio, Mbappé et Trent. Ça, ce sont les joueurs qui feront partie de l'effectif 2026-2027 au Real Madrid. Les joueurs qui partiront à coup sûr, on a David Alaba, qui est en fin de contrat, donc qui partira libre, qui ne sera pas renouvelé. On a Fran Garcia, on était sur déjà le départ cet hiver, mais le Real Madrid souhaite le conserver jusqu'à l'été prochain, mais qui partira au prochain mercato estival. On a Mendy, qui est sur le marché des transferts, mais qui sera compliqué à vendre, puisque le joueur s'y plaît évidemment à Madrid, qu'il a un bon salaire et que aucun club, je pense, ne mettra d'argent sur un joueur qui est blessé la majorité de la saison. Même, je pense même que l'Arabie Saoudite et la MLS ou les championnats, on va dire, post-carrière, au niveau, ne sont pas forcément intéressés non plus. Mais en tout cas, Mendy est sur le marché. Le contrat de Rudiger, semble-t-il, serait renouvelé pour au moins une saison. Vous savez que la politique des renouvellements de contrat au Real Madrid, passé un certain âge, c'est d'année en année. Et que Dani Carvajal, lui, serait maître de son destin, puisque ça serait lui qui choisirait, comme d'ailleurs Nacho, comme d'autres avant lui, ont eu le choix de prolonger d'année en année ou pas. Carvajal, lui, estime que s'il ne joue pas et que s'il n'a plus le niveau pour ne serait-ce qu'apporter un minimum au Real Madrid, il partirait en fin de saison, mais la décision lui appartient. Pour les autres, ceux que je n'ai pas cités, c'est un point d'interrogation plus ou moins important, puisque évidemment les situations des joueurs ne sont pas toutes les mêmes, mais néanmoins, voilà, il y a des points d'interrogation sur beaucoup de joueurs de l'effectif, et le marché et le chantier s'annoncent colossal. On me dit également que le Real Madrid aurait déjà acté le fait que Hendrik retrouverait l'effectif 2026-2027, que son prêt à Lyon ne serait pas prolongé. On a vu des informations en France qui circulaient comme quoi Lyon était tombé sous le charme de Henry, qui souhaitait déjà prolonger le prêt d'1 an, ce qui est logique, hein. Lyon, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas vu un attaquant
de Et cette puis, t'as vu qualité-là. le buzz que ça leur ramène aussi sur leurs Ah, réseaux bien sociaux, sûr. leur chaîne Ah, YouTube, c'est fou, bien c'est fou. sûr, bien sûr. Il y a une communauté brésilienne qui suit Henrik et forcément qui vont le suivre, etc. dans ses performances à Lyon. Donc pour Lyon, c'est que du bonus et c'est que du bénéf d'avoir un joueur comme Henrik. Mais le Real Madrid aurait d'ores et déjà décidé de le rapatrier l'été prochain et de ne pas prolonger son prêt. De même pour Nico Paz, qui, pareil, serait planifié dans l'effectif Real Madrid 2026-2027, quel que soit l'entraîneur, quel que soit le scénario de fin de saison. C'est un joueur qui serait rapatrié à Madrid pour la saison prochaine. Donc voilà ce qu'on me dit. Je ne sais pas si tu veux que je conclue par Vinicius, mais non, voilà. Avant Vinicius, waouh, j'ai Ouais. avalé de travers. Hendrik, mais je crois qu'il y avait un autre joueur aussi dont tu pouvais confirmer, bon, secret de Polichinelle, confirmer sa venue au Real. Ou presque. Confirmer sa venue. Un certain Nico? Oui, Nico Paz, c'est ce que je Ouais. disais, hein. Ouais, Nico Paz qui serait aussi sûr de revenir dans l'effectif 2026-2027. C'est déjà acté, tout Avec comme Hendrik, Henrik, ok. il fera partie de l'effectif 2026-2027. Ça serait donc, et comme vous le savez, au Real, on serait déjà sur deux recrues, puisque c'est même si c'est déjà des joueurs qui sont plus ou moins liés avec le club. Mais voilà, Henrik et Nico Paz, en effet, feront partie de l'effectif 2026-2027, ce qui peut également peut-être répondre à certaines questions concernant d'autres joueurs de l'effectif actuel. Voilà. Ok, donc, alors déjà, ça nous permet de faire un tour d'horizon presque de l'effectif. Dans les joueurs sûrs de rester, moi, Militao, bon, 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 bon. C'est ta recrue défensive, je suppose, hein, connaissant le club. Bon, c'est la vanne, hein, mais c'est un peu le cas. Très bien, le reste ok, pas de surprise. Alors, en fait, la surprise, c'est plutôt dans les noms. Ça veut dire que aucune de tes stars, hors Kylian Mbappé, donc ni Mbappé, enfin ni Vini, ni Bellingham, ni Rodrigo, ni Tchouaméni, ni Valverde, ni Camavinga. Hein. Bon, les Ceballos, c'est tout tralala, voilà. En tout cas, selon nos informations, selon les échos qu'on a eus, sont sûrs d'être au Real Madrid l'année prochaine. Ou en tout cas, font d'ores et déjà présent de la planification sportive du Real pour l'année pro. C'est fort. Et j'en profite pour dire que le Real Madrid actuellement travaille sur la saison 2026-2027 sans prendre en compte que Arbeloa sera sur le banc, évidemment. Je précise quand même. Et tu sais pas quel coach sera, donc ça aussi, travailler Voilà. à Voilà. l'aveugle, elle est belle, la planification sportive là-dessus. Prolongation de Rudiger, fait chier, non? Et Prolongation de Rudiger. plutôt, Ouais. ça laisse présager surtout la recrue en défense centrale. Ouais. C'est surtout ça le message qu'il Parce que faut. dans la liste que tu donnes avec la prolongation de Rudiger potentielle, qui serait Oui. donc plutôt dans les tuyaux, ça veut dire que tu as déjà 4 centraux dans Mm. l'effectif. Mm. Ouais, mais ça veut peut-être dire aussi que tu fais pas totalement confiance encore à Hussein, à Asensio, que tu as encore besoin d'un mec malgré tout qui soit un taulier peut-être de la défense et qui a déjà montré un très très haut niveau à cette défense-là. T'en as On a vu les besoin, hein, offres. ça, y a pas de débat, mais t'as pas Oui, oui, besoin de oui. meilleur que Rudiger et surtout un mec qui peut jouer surtout. Voilà, mais bon, le problème c'est que bah là, alors on a vu des informations circuler, c'est marrant parce que ça concorde un peu avec ce que j'ai, comme quoi il était de retour à 100%, que ça fait des mois qu'il ne s'était pas senti aussi bien physiquement. Ouais. Donc on essaye d'entrevoir le fait que Rudiger soit vraiment de retour à 100% et donc limite reprenne une place importante en défense centrale. Donc on va voir ce que ça va donner. Militao, bah, alors même si pour moi il fait pas partie des noms qui vont, enfin, qui sont sur le départ, mais néanmoins, il y a un gros point d'interrogation sur son état physique et sur le niveau qu'il peut encore atteindre aujourd'hui avec les multiples blessures qu'il a subies. Donc tu te dis déjà, Militao, tu sais pas, tu sais que tu vas perdre à là-bas parce que bah, là-bas s'en va, le contrat ne sera pas prolongé. Et même lui n'est pas demandeur vraiment d'un nouveau contrat d'ailleurs. Donc les deux parties sont sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Donc ouais, là, je sais pas. Après, le fait peut-être que le dossier Upamecano, que moi je maîtrise pas forcément, mais peut-être que le fait qu'il y a eu une croix sur ce dossier-là, peut-être que ça leur a dit, bon, bah, peut-être qu'on va essayer peut-être de regarder Rudiger un an, voir ce qui se passe encore après en 2027 sur le marché des transferts à ce niveau-là. Je sais pas. Mais en tout cas, moi, on me dit ouais, que Rudiger, il y a une. Alors, c'est pas acté, hein, c'est pas, on n'est pas sur une. On me dit pas que c'est sûr qu'il prolonge.
On me dit qu'il y a des discussions et qu'il y a une porte ouverte pour une prolongation de Rudiger et que le Real n'est pas fermé et que le joueur n'est pas fermé non plus. Donc ça va dépendre aussi, je pense, de ses performances sur le reste de la saison. Mais ça veut dire aussi que, et là c'est mon interprétation par rapport à ce qu'on m'a dit, que à mon avis on va revoir Rudiger très vite à un poste important. Hmm. Parce que je pense qu'il va jouer. Donc ça veut dire que Huysen ou Asensio vont avoir beaucoup moins de temps de jeu dans les prochaines semaines. Si on, là, on commence à faire filtrer déjà que il est de retour à 100%, qu'il se sent bien mieux que depuis des mois, etc. Je pense que ça veut dire qu'on va le voir, on va le revoir jouer très vite à un poste important, on peut dire. Alors pour compléter, parce qu'il y a eu aussi un excellent article de The Athletic ce matin qui faisait un peu le point aussi sur l'effectif. Concernant Dani Carvajal, justement, on nous dit que c'est le Real Madrid aussi qui doit prendre une décision dans le sens où ils ont des doutes vis-à-vis de la forme physique de Carvajal, que Carvajal doit jouer pour aussi avoir le droit, entre guillemets, de prolonger. C'est ce que nous dit The Athletic. Et qu'il, s'il finit par partir, le poste de latéral droit pourrait être une target sur le marché estival. Pour concernant Hendrik, The Athletic, donc Mario Cortegana et notre ami Guillermo Rai, qui sont les personnes les mieux renseignées sur les Brésiliens là-dessus, il nous dit que le Real Madrid compte sur Hendrik. Voilà, le club n'a pas compris pourquoi il a si peu joué sous Xabi Alonso. La priorité du joueur est de réussir au Real, mais il veut avoir une vraie chance. Et ses agents feront le point cet été. Donc toi, tu vois, on a eu l'écho un peu du club qui compte sur lui. Ça, c'est plutôt l'écho de l'entourage d'Hendrik de la part de The Athletic. Un autre joueur donc que t'as pas mis, dont on n'a pas eu de formation, mais The Athletic nous complète. Sur Dani Ceballos, il était ouvert à un départ cet hiver. Le joueur a demandé de partir même lors des deux derniers étés, et ça sera sûrement la même chose cet été, mais il ne veut que le Real Betis, entre guillemets. Mais, Mm. et qu'il n'y a pas grand club qui a en moyen de payer ce qu'il gagne. Je rappelle qu'il gagne environ entre 10 et 12 millions l'année, hein, Dani Ceballos, ce qui est énorme. Peut-être que Euh, ça va changer, puisque maintenant, apparemment, le vestiaire demande à ce que Ceballos soit titulaire. Donc, voilà. Oui, exactement. Et donc, et selon une source à Valdebebas, la saison dernière, en gros, The Athletic nous dit, selon une de leurs sources, le Real Madrid a besoin d'un latéral droit, d'un défenseur central, d'un ailier droit et surtout d'un milieu défensif central. Bon, bah voilà, ça pour le coup, on est assez d'accord là-dessus. Et les finances du Real Madrid sont saines. Selon une étude de The Athletic, justement, le club peut investir sur ce mercato et les départs pourraient aider, mais le club est pessimiste parce que personne ne veut quitter le club. mais évidemment. Voilà pour un peu le complément d'information de tout ce que tu nous dis. Et sur Ferland Mendy, c'est pareil. Le rôle sur cette saison, selon As, il est assez inconnu et on verra pour la suite. Et Carreras aussi, selon As, a perdu sa place de titulaire sous Arbeloa. Elle est belle. Ah oui, tu l'as vu avec Kamavinga qui a pris sa place. Voilà. Eh oui, mais qu'il y aura une concurrence avec lui. Oh, une concurrence, c'est même pas latéral Kamavinga, mais bon. Au moins, avec toutes ces petites infos, on fait un peu le point sur l'effectif. Donc, gros point d'interrogation sur Rodrigo. En même temps, on en a fait une vidéo aussi, toi et moi. On a évoqué brièvement son avenir, mais la situation, elle est pas top top pour le Brésilien du côté du club merengue. Aussi, dans ta liste, il n'y a pas Mastantuono, que je pense qui est quand même scellé, mais peut-être un prêt, tu me diras. Une possibilité peut-être d'un prêt l'année prochaine. Moi, ce qu'on me dit sur la ligne d'attaque, au-delà du fait que Mbappé ne partira pas et sur ce que j'ai à dire après sur Vini, c'est que quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de recrue offensive Hmm. prévue pour 2026-2027. C'est-à-dire que si De même il y a Nico un Paz, départ quoi. de, Ouais. voilà, même s'il y a un départ de Vini, de Rodrigo, de Mascu, voilà, il n'y aura pas de mouvement offensif. C'est-à-dire que voilà, Vini part, il n'y aura pas de recrue pour remplacer Vini, il n'y aura pas de recrue pour remplacer Rodrigo. Même pas un Les petit joueurs, Haaland qui se cache. non, bah, pas pour cette année en tout cas. Ok, ouais. Mais attention, le club y pense toujours, ça on le sait bien. Bon, bah on peut peut-être parler tour d'horizon. Est-ce on a raté un joueur? Ouais, Jude, bah voilà. Valverde, PL, Belek. Belek. Fede, je Attention à te la dis, première ligue. ouais, on me dit Fede, c'est ouvert. Voilà, attention à Kamavinga, pareil. Kamavinga, Tchouaméni, même chose. Attention, le club Et admet ses erreurs. Attention, peut-être qu'il y aura du mouvement. J'y crois peu, mais attention. Attention. ah ouais, après, encore une fois, Si le joueur veut partir, oui. Si le joueur veut rester, je pense pas que le Real fait un move. Perso, c'est mon avis. Je sais pas. Je sais pas, tu sais, là, comme je l'avais déjà dit après le départ de Xabi, les joueurs, ils peuvent plus trop se cacher derrière qui que ce soit là maintenant. Donc ils sont quand même assez responsabilisés, ils sont quand même assez sous le feu des projecteurs de ce qui se passe sur le terrain.
et que, à mon avis, s'il y en a qui se réveillent pas très rapidement, ils seront difficilement excusables et ils auront peu d'arguments pour faire peser le point en leur faveur sur le prochain mercato. Donc attention quand même. On peut ouvrir le gros dossier. On peut ouvrir le gros dossier. Monsieur Oui. Vinicius Junior, hein, dont on vous tient au courant depuis longtemps des différentes updates sur les prolongations de contrat. Avec Pablo, c'est généralement de la part de l'entourage les différents échos qu'on a. Là, encore une fois, c'est du point de vue du Real Madrid avec les échos qu'on a pu recevoir. La situation, Teddy, ne bouge pas, mais c'est quand même une bonne information parce que ça permet aussi de se rappeler les différents enjeux, et notamment une date butoir qui est cette fameuse Coupe du Monde où le Real et le clan de Vinicius ne sont pas d'accord là-dessus. Moi, alors l'information que j'ai en soi, elle a pas changé par rapport à ce que j'ai pu dire précédemment. C'est-à-dire qu'il y a un contrat qui est sur la table au Real Madrid qui ne bougera plus. Donc il y aura pas d'autres contrats proposés à Vinicius et à son clan. Deux options s'offrent à Vini. Il l'accepte, il le signe et la prolongation est actée. Il ne le signe pas et il sera sur le marché l'été prochain ou alors il partira libre l'année suivante. C'est acté côté Real Madrid. Là où je peux, par rapport à ce qu'on me dit, essayer d'apporter un plus par rapport à ce que j'avais dit la dernière fois, c'est que moi je pense que ça va se décanter fin de saison. C'est-à-dire que là, il n'y a rien qui bougera et qui évoluera, je pense, février, mars, avril, quels que soient même les résultats sportifs du Real, que ce soit une élimination même contre Benfica dans 15 jours, ou même un Barça qui prend vraiment le large en championnat et une Liga qui est perdue prématurément. Je pense que le cas Vinicius sera résolu quoi qu'il en soit vraiment dans les dernières semaines, même voire les derniers jours de la saison, et que ça se fera quelques jours même avant la Coupe du Monde. C'est-à-dire que si le clan Vini plie, ça sera quelques jours avant la Coupe du Monde. Et s'il se passe rien, ça veut dire que bah, il décide de jouer la carte du coup de pression, on va à la Coupe du Monde et on voit ce que le Real fait. Et le Real, semble-t-il, ne bougera pas, enfin ne changera pas le contrat. Donc ça sera Vini sur le marché l'été prochain ou Vini partira libre l'année d'après. Voilà, ça n'a pas bougé. Moi, ce que je pense malgré tout, c'est que Vini va prolonger parce que le club le souhaite, parce que Vini le souhaite et parce que voilà. Mais pour l'instant, le clan espère toujours faire patienter le Real Madrid jusqu'à la prochaine Coupe du Monde pour, on sait jamais, le Brésil champion du monde, Carlo Ancelotti, la magie de cet entraîneur-là qui, sur un mois, peut galvaniser un groupe et même si le Brésil n'est pas favori à mon sens, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer sur un mois de compétition. Vini champion du monde, Vini qui arrive au Real Madrid torse bombé parce qu'il est champion du monde et qui veut renégocier son contrat avec le Real. Le problème, c'est que le Real ne veut pas attendre la Coupe du Monde pour signer. Hmm. Donc il est là aujourd'hui le gros dilemme. C'est pour ça que je dis que à mon avis, il y aura un dénouement qui sera très tardif. Donc ne vous attendez pas à ce que ça soit résolu dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, à mon sens. Mais surtout avec la situation du Real où on ne sait pas qui va rentrer l'année prochaine, on sait pas, c'est encore très flou. Donc voilà ce qu'on peut dire sur Vinicius aujourd'hui en ce début février. Ok. Pour ça, peut-être planification sportive, on vous le rappelle, hein, s'il n'y a pas de prolongation, normalement cet été, c'est sur le marché et on voit les offres en espérant que l'Arabie Saoudite toque à la porte. Mais quand on voit ce qui se passe en Arabie Saoudite dernièrement avec les Oui, oui. Benzema CR7, ouh, Ouais, c'est attention. vrai. Ouais. Je pense que l'Arabie Saoudite, là, le projet de Vini, c'est pas la priorité à l'instant T là. Attention là-dessus. Histoire de compléter aussi un peu tout ça, dans l'article de The Athletic de ce matin, ça parle mercato, et plutôt au niveau des arrivées, parce que là on a parlé un point de vue de l'effectif, des départs, des situations contractuelles des uns et des autres. The Athletic, eux, nous donnent quelques petits noms. Par exemple, le Real Madrid apprécie Vitinha et Enzo Fernandez. Ça, vous le saviez si vous avez regardé le live avec Sacha Tavolieri, qui nous avait donné les petites exclus. Mais leur signature est considérée comme impossible par le club. Enzo Fernandez contrat jusqu'en 2032, Vitinha parce que c'est le Paris Saint-Germain. Sur Upamecano, Fabrizio Romano ce matin a expliqué que le Real Madrid n'avait jamais envoyé de proposition concrète à Dayot. Il n'y a jamais eu d'offre officielle pour le défenseur français. Je sais pas que je l'appelle Dayot comme si c'était mon gars, mais pour le défenseur français. Ils n'ont eu que des conversations pour explorer cette possibilité. Voilà.
Ça c'est fermé, l'option c'est terminé, basta, c'est fini. Un autre milieu de terrain qui pourrait potentiellement intéresser le Real Madrid, c'est McAllister. Carlo Ancelotti, à l'époque, avait déjà demandé potentiellement pour que McAllister soit pisté, voire recruté. Aucun contact, aucune piste n'a été établie avec le joueur, mais le club a reçu que des retours très positifs de la part de l'entourage sur l'intérêt du Real Madrid, selon The Athletic. Très imprécis en interne, contrat jusqu'en 2028. Attention, c'est un transfert beaucoup plus envisageable que Vitinha ou Enzo Fernandez. Voilà, si je vous place dans la hiérarchie. Par contre, les deux targets, c'est des profils plus jeunes. Ce sont Keith Smith et Adam Wharton, sur lesquels le club a des rapports très positifs de la part des différents recruteurs qu'ils ont envoyés. Et à l'heure actuelle, c'est bien entendu toujours le jeune Keith Smith qui tiendrait la corde avec le profil le plus apprécié. Attention au prix, accrochez-vous bien, entre 50 et 70 millions pour le jeune néerlandais de 18-19 ans qui n'a joué à peu près que 30 matchs en professionnel. Mais bon, quand on voit le transfert de Jacques à Liverpool, bon, on comprend aussi où va cet effectif là-dessus. Et donc, comme je vous l'ai dit, il y a les finances qui sont soi-disant saines et qu'il pourrait y avoir des investissements sur le marché des transferts cet été au vu des résultats de l'équipe. Et il n'y a pas de recrutement cet hiver, ça vous l'aurez compris. Ils estiment que l'effectif est suffisant cette année pour essayer d'arracher quelque chose avec Arbeloa. Même si Sylvie Vestiaire pense le contraire, hein, d'ailleurs. C'est ce que disent The Athletic. Ouais, mais alors après, encore une fois, la fiabilité de ce que je vais dire, il n'y a qu'une seule personne qui me dit ça, mais ça serait cette année volontaire de la part de la direction, parce qu'ils veulent vraiment que cet effectif-là soit responsabilisé et qu'il n'y ait pas de mouvement. C'est-à-dire que maintenant, c'est à vous de répondre sur le terrain. Vous êtes là depuis le début, vous avez euh, limogé Xabi Alonso, on va parler clairement. Vous avez voulu ce qui se passe maintenant, vous avez voulu Arbeloa, on vous l'a donné, vous avez voulu le départ de Xabi, on vous l'a donné. Maintenant, voilà, on va pas faire venir d'autres joueurs dans votre bateau. Vous êtes seul dans votre bateau. Maintenant, amenez-le au bout jusqu'à la fin de la saison et après, à la fin de la saison, ils prendront les décisions. On Bon, fera le c'est bilan. ce qu'on dit aujourd'hui, même si sur les différents mercato hivernales, ça fait je sais pas combien de temps que le Real n'a pas recruté au mercato hivernal. On sait que c'est une tradition au Real de ne pas recruter parce que ça, dans le club, dans l'esprit du club, ça sous-entend que tu as mal travaillé au mercato estival et donc que tu dois réajuster au mercato hivernal. Mais là, dans ce cas précis, a priori, ça serait vraiment volontaire de la part de la direction de ne pas renforcer un effectif qui eux-mêmes se considèrent comme un effectif extraordinaire avec des joueurs de classe mondiale à chaque poste capables de renverser des montagnes. Donc voilà. D'ailleurs, tiens, pour être définitivement complet sur le sujet, il y a Rodra aussi avec ESPN qui vient de sortir un article là, il y a un peu moins d'une heure. Konaté peut redevenir une cible potentielle pour le Real Madrid. Moi, je serais pas surpris, les gars, hein, que Konaté, attention, s'il décide de baisser un peu ses demandes financières. Alors, le Real qui joue un peu la montre et qui met un peu la pression sur le clan Konaté. Juni Calafat et son équipe sont très attentifs à Schlotterbeck et Loukeba. Les deux qui jouent en Bundesliga, du côté de Dortmund pour l'allemand et du côté de Leipzig pour le français. Schlotterberg, attention aussi, c'est peut-être une piste sérieuse. Keith Smith, Rodra confirme, c'est le gars que le Real Madrid veut pour son milieu de terrain. Et attention, en embuscade, un petit nom qui vient de fuiter, selon Rodra, Fabian Ruiz, du Oui, Paris Saint-Germain. j'ai vu tout à l'heure. Bah Voilà. oui, espagnol, apprécié depuis un petit moment déjà, qui a déjà été dans les tuyaux du Real quelques années. Donc oui. Ok. Ah, il Donc, y a beaucoup de noms, hein. Dans tous les cas qui vont fuiter. Là, on va. Moi qui n'aime pas trop les rumeurs à droite à gauche de joueurs, là, je pense qu'on va être servi dans les prochains mois. Et ouais. ça ne va faire que s'amplifier quand le Real va définitivement perdre le championnat et se faire sortir de la Ligue des Champions. Hmm. Alors, Là, il y a encore en le tout cas, projet doubler Ligue des Champions Liga. on voit un peu mieux dans la dynamique Ouais. d'effectifs là-dessus avec les différents échos de Madrid. On vous tiendra bien entendu au courant des différents changements. Réagissez aux noms qui ont été cités par The Athletic et réagissez aussi aux informations qu'on a pu vous donner sur l'effectif actuel du Real Madrid et l'avenir de certains. On verra aussi l'entraîneur, forcément. Il y aura une discussion parce qu'Arbeloa, il a plus l'air d'être en odeur de sainteté parce que c'est un point qu'on n'a pas évoqué dans la vidéo avec Pablo. Et je crois que même la direction, il commence à être saoulé déjà de certaines décisions. Ça, bon. Mais c'est, Le culot on n'impressionne. creuse, on creuse toujours, hein. On creuse. On creuse, on creuse, on creuse. Il y a Espérons encore du qu'il fond. y ait ce chantier en 2026 qui change potentiellement certaines choses. Moi,
peu d'espoir là-dessus, mes cocos. Prenez soin de vous, les amis. Merci, Teddy. Merci frérot. Et voilà, réagissez en commentaire, le petit like, et on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube Journal du Real. Ciao, 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 ciao les les gars. gars.